Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est parti pour IDF1 chez vous. Et je ne sais pas où on est. Bah Olivier, quand même, tu reconnais pas? Non? La rue des Bretons, là, ça me dit quelque chose. juste là. Je suis déjà passé par là. Ouais? C'est si. Non, ça te dit rien, ce grand rond-point qui est derrière Un nous? rond-point. Le Oui, Stade de France qui est là-bas? de France. Entre le je Stade sais. de France, hein? Oui. On est à la Plaine Saint-Denis. Ah, c'est déjà pas mal, c'est déjà un bon début, Olivier, mais pas que. Pas que, on est chez toi. T'habites pas là, toi? Si. Non, j'habite pas loin, mais non, ce n'est pas là. Olivier, je vais donner un petit indice, continue à marcher. Ouais, C'est juste un indice, ça fait bien longtemps que tu connais cet endroit. c'est vrai? Mais comme tu passes pas par là, tu reconnais pas. Non, parce que non, ça me dit rien. Olivier, regarde là-haut. Ah, effectivement, je sais où on est. Voilà. On est à JLA, on est à IDF1 en fait. Tout simplement. Ah ouais, Mais on oui. est au boulot. On est au boulot. On va travailler cette C'est semaine. super, tu me fais aller au Donc, boulot, toi. bah Pour oui, IDF1 pour- chez vous, bah, c'est une émission, on rencontre des choses. Olivier, c'est une émission. On découvre, et on va pas découvrir le boulot, on y va tous les jours. Eh ben, c'est une émission très spéciale, alors suis-moi Olivier, je vais tout expliquer. Bah oui, t'as intérêt. Hein. Vous entendez la musique? On y est? On y C'est est. les répétitions? C'est les répétitions d'Hélène à l'Olympia. On a accès pendant une semaine au backstage d'Hélène. Alors suis-moi, tu vas C'est voir. ça la surprise. C'est ça la surprise, pendant une semaine on va pouvoir vivre les coulisses d'Hélène à l'Olympia. Donc ça commence par IDF1 parce qu'elle répète ici même à IDF1. Concert 6 et 7 janvier, on y va? On va regarder Hélène? Oui. Bah venez avec nous. Approche. Regarde. Alors, c'est pas merveilleux? Eh ben Hélène voilà. est juste là, en train de répéter. Alors, on va pas la déranger, on va parler tout doucement. Mais c'est pas merveilleux ce que je te fais vivre, Olivier? Donc c'est parti pour une semaine? C'est parti pour une semaine. Alors là, j'ai profité d'une petite pause pour aller dire bonjour à Hélène. Salut. Ça Salut. va? Bah, ça va, oui, ça va. Pour l'instant, ça va. J'ai très peur, mais ça va. T'as bien répété? Oui, on est dedans, on n'a pas fini de répéter, on est toujours en répète. Dis donc, c'est la première fois pour toi, pour l'Olympia? Ah oui, c'est la première fois à l'Olympia. Ça fait quelque chose, j'imagine? Ben oui, c'est assez impressionnant. Et puis, mais j'ai failli le faire, tout au début. Et puis, il y avait tellement de gens qu'on a fait le Zénith direct. Et du coup, j'ai jamais fait l'Olympia. Mais j'avais été dans la salle, faire les photos et tout ça. Donc, j'avais fait que ça, en fait. Donc, Et c'est j'en bon. ai un vague souvenir. Donc voilà, les repérages sont faits maintenant. Hop, t'es comme à la maison là-bas. On va dire ça. Alors, nouvel album aussi, Oui, tout nouveau. tout nouveau. Tu as composé, tu as écrit, il y a 10 chansons au total. Voilà. Elles sont très très sympathiques, avec un engagement, hein. Toujours écolo, toujours... Ouais. Bah, pour Robin des Bois, oui. Je parle de la taxe Robin des Bois. C'est important pour toi? Bien sûr, c'est important. Si cette taxe-là, elle pourrait peut-être éradiquer la misère du monde. Donc, c'est quand même super important, en fait. C'est le message que tu souhaites passer maintenant? Ben oui, j'espère que les gens vont se renseigner et et faire appliquer cette loi. Bon, bah, je vais te laisser avec Isabelle, qui va revenir me... Volontiers. Voilà, tu vas la rencontrer, elle est sympa, tu verras. Voilà. Merci Hélène. Merci. Et un grand M. Ouais, c'est gentil. Hélène qui est à côté de moi. Bonjour Hélène. Bonjour. Je suis vraiment contente de pouvoir te parler un petit peu parce que c'est vrai que je suis tes répétitions depuis tout à l'heure et franchement chapeau. T'as pas trop le stress? Mais si, j'ai le stress, je suis verte de peur. Ça se voit pas, mais je suis verte de peur. D'accord. Alors, on en a parlé tout à l'heure, tu écris des chansons et j'ai l'album à côté de moi. Donc, un album qui a été écrit certaines chansons par toi. Donc, quel message as-tu voulu laisser passer dans cet album? Bah, disons que c'est des chansons que j'avais fait dans l'album précédent, donc on les a reprises dans cet album parce que j'avais envie de les sortir et les messages sont dans les chansons, quoi. Chacun comprend à sa façon ce que j'ai voulu dire. D'accord. Alors c'est vrai qu'en première partie, en ta première partie, il y a des talents de l'émission Vous avez du talent sur IDF1. Est-ce que tu aurais voulu faire cette émission si ça avait été fait plus il y a longtemps? Bah, peut-être que je l'aurais fait, pourquoi pas. Oui. Pourquoi pas. Et quel conseil tu donnerais aux talents qui sont là ce soir? Enfin, qui seront là en tout cas demain soir?
De s'amuser, hein, de pas trop stresser et de profiter parce qu'au final c'est court l'instant où on est sur scène, donc faut en profiter aussi. Petite question, tu sais combien y a-t-il de places à l'Olympia? Je crois que c'est 2000, mais je suis pas sûre. Quasiment 1800 places. Donc franchement, on te dit un gros... On ne dira pas le mot, mais je ne pense pas moins. Et puis on va te réécouter chanter. D'accord? Merci beaucoup Hélène, merci pour tout. C'est moi qui vous remercie. Isabelle, Oui? tu sais qui est là? Oh bah quand même. Moi je sais pas, c'est qui? Jean-François Porry ou Jean-Luc Azoulay? Les deux, là. C'est pour ça que je suis un peu gros, parce qu'il y en a deux à la fois. Ah, c'est ça le secret alors? Exactement, chut. On dit rien. Dites rien, c'est un secret pour IDF. Ah, Ça y est, le retour d'Hélène. Enfin, c'est pas le retour d'Hélène à l'Olympia, c'est son premier Olympia pour Hélène. Olympia, c'est la première fois qu'elle fait une salle aussi petite et c'est formidable. et pourquoi avoir choisi cette salle? Parce que c'est sympa, parce que l'Olympia c'est une jolie salle, parce que Hélène en avait envie, parce que j'en avais envie, et puis que c'est une salle formidable pour un retour justement. Et je suis curieuse, comment ça s'est passé la rencontre avec Hélène? Oh là là, ça s'est passé au Mans il y a quelques années. Dorothée chantait au Mans. Il y avait une organisatrice qui s'appelait Mireille Rollès qui nous avait engagés et qui me dit: ah, monsieur Azoulay, j'aimerais bien que vous écoutiez ma fille qui chante. Je dis: bon, oui, d'accord. Et entre-temps, avec Gérard Salès, on voit la fille qui est Hélène et on se dit: ah bah, on va peut-être l'écouter parce qu'elle était déjà Elle est très mignonne. Et donc, Hélène, qui servait au catering, parce qu'elle servait sa maman, elle aidait sa maman donc à recevoir les musiciens et les chanteurs qui venaient, qui étaient au catering, on la trouve mignonne. Et à la fin du gala, pendant que tout le monde est monté, on est venu au piano avec Gérard et on l'a écouté chanter. Elle avait en plus une jolie voix, et puis ça s'est fait comme ça. Alors là, on l'écoute derrière, c'est vrai que c'est très joli. Hein. Elle a chanté tout de suite dans le groupe ou alors elle a fait d'autres choses? Comment ça? Elle a commencé à sortir C'est pas un disque clair. immédiatement. Immédiatement. Quelques semaines après, on a fait une chanson. On s'est dit: par qui on peut la faire chanter? Ah, la fille qu'on a vue au Mans, on l'a rappelée, elle est venue avec sa maman. Et elle a enregistré son premier disque qui s'appelait Dans ses grands yeux verts. C'est Ensuite, beau. on l'a vu dans Premier baiser. Et puis après, elle a eu son. C'est-à-dire qu'ensuite, on a fait un album. Dans ses grands yeux verts, ça a marché gentiment, suffisamment pour qu'on fasse un album. On a fait un album qui, lui, ne démarrait pas tout de suite. Donc, comme il fallait qu'Hélène survive, on l'a engagée comme aide au courrier chez AB Productions. Donc, elle faisait le courrier, elle répondait à tous les fans. Et puis, quand il y avait un problème de minutage dans le club Dorothée, elle voulait chanter sa chanson, elle retournait au courrier. Et puis après, on a fait Premier baiser. Dans Premier baiser, on avait besoin d'une sœur pour Justine. Hélène était là, elle était jolie, elle avait déjà joué la comédie, puisqu'elle a fait son premier film à 12 ans avec Dutronc. Et on l'a mise comme sœur de Justine. Et après, je me suis aperçu qu'elle pouvait avoir des aventures toute seule, et ça a donné Hélène et les garçons. Et une star est née grâce à vous. Non, pas grâce à moi, par le hasard. J'ai été le catalyseur de tout ça. Vous savez, moi, je fais pas des stars, je rencontre des gens et éventuellement, je les aide à devenir des stars. Ouais, mais puis vous leur donnez la chance. Voilà, c'est tout, mais on peut pas faire de stars. Les stars, ça existe ou pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Luc, Jean-François, je sais plus. Je suis perdu moi. Du coup. Ça commence par Jean en tout cas. Voilà. Merci en tout cas. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Alors à mes côtés, j'ai Albert Pénouel, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors vous êtes le directeur de production. Voilà, régisseur, directeur de production, homme à tout faire, du spectacle, voilà, de celui-là et de plein d'autres. Alors en quoi ça consiste justement tous ces termes? Eh bien, ça consiste à partir d'une feuille blanche, du désir d'un producteur, d'un artiste, de monter un budget, savoir ce qu'il veut faire, où, dans quelle salle, comment, les moyens artistiques, techniques, etc. Bon, jusque-là, c'est pas trop dur. Puis une fois que c'est choisi, on commence, on prépare, on engage les gens, on prépare les répétitions, etc. Puis après, les vrais problèmes commencent. Jusqu'au moment où on arrive là, en répétition, c'est déjà bien. Et là, on est à la veille de l'Olympia, donc c'est la dernière répète. Et tous ces préparatifs justement, après, une fois que l'Olympia est passé, ça passe vraiment trop vite, j'imagine. Vous n'êtes pas un peu nostalgique de tout ce qui se passe? Oui, c'est un peu éphémère parce qu'on monte un spectacle, c'est long, on est content ou pas content, des fois ça dépend. Et puis le lendemain, quand on dit, je crois qu'il y en a d'autres qui l'ont dit avant moi, la lumière s'éteint, le rideau se ferme, c'est fini, rentre chez toi, voilà. Et jusqu'au prochain, voilà. Mais bon, c'est normal, ça, on a l'habitude. Est-ce que vous avez le trac vous aussi?
Pour les artistes, des fois, oui, parce que j'estime souvent les artistes, enfin bon, je travaille pour d'autres artistes, j'ai le tract et tout, parce qu'en général, je suis toujours avec eux jusqu'à la dernière seconde, et je leur dis, mais c'est normal, non, c'est pas normal, machin, je dis, si, le jour où tu n'as plus le tract, c'est pas bon. Donc tu l'as un peu pour l'artiste, pour les équipes techniques, pour ton boulot, se dire après ça marche ou ça marche pas, puis on a l'abri de rien, même quand tout va bien. On ne sait jamais. Bon, mais ça va, c'est pas moi le plus à plaindre. Et bah, merci beaucoup. On croise les doigts, hein, et puis bah, on se retrouve plus tard. Alors là, Isabelle, ce qui se passe, c'est que Jean-Luc Azoulay est là pour donner les dernières directives du concert. Parce Je qu'ils sont pensais que j'étais là nombreux, pour chanter, moi. Comment? Je pensais que j'étais là pour chanter, moi. Jean-Luc n'en chante pas du tout. Non, Du d'accord. tout, du tout. Toi, tu veux chanter par contre. Oui, je peux. Ça tombe mal, c'est la fin du concert. Là. Enfin, en tout cas, la fin des répétitions de la fin du concert. Ah non, mais il y a des rappels. Je crois que c'est même dépassé. Donc je peux venir pour les rappels. Éventuellement. Donc là, tout le monde doit être dirigé. C'est la fin. C'est... Encore? Encore un. Il n'y a plus. Non. Eh ben voilà, franchement, on bravo. applaudit. On applaudit, nous, parce que vraiment, chapeau. Parce qu'il faut beaucoup. On voit pas tout le monde qui a besoin, mais il y a énormément de monde autour, devant, partout. Partout. Mm. Derrière toi aussi. Oui. Il y en a. Voilà. Voilà. Bon, ben on regarde un peu comment Oui. ça se passe. Hein, et puis voilà. On va aller voir Jean-Paul. On va aller voir Attends, Jean-Paul. Alors Jean-Paul, on te dérange, ça se passe bien? Ça va. Ouais. Ah ouais. On te voit très concentré mais toujours souriant, comme je disais à Isabelle tout à l'heure. Oui, quand je me plante pas dans les accords, oui. Ça t'arrive? Oui, bien sûr. Ça s'entend pas du tout. Ça s'entend pas. Si, En moi, même temps, j'ai pas l'oreille. Moi, mais- je l'entends en tout cas. Parce que pour les téléspectateurs d'IDF1 qui ne le savent pas, pour nous c'est un plaisir de travailler avec Oui. Jean-Paul puisqu'il Tous les est jours. toujours avec sa guitare et donc on a de la musique comme ça toute la journée. C'est vrai que dans le bureau, Dis pas ça, après on va croire qu'il travaille pas. je partage le bureau avec Isabelle d'ailleurs, de temps en temps, et donc j'ai une guitare et quelquefois on finit les journées en chanson. Et puis c'est pas plus mal. Et ça hein, fait vous du savez. bien Et ça de fait travailler du dans ces conditions-là bien. grâce à toi. Absolument, merci. Ça fait combien de temps que tu travailles avec Jean-Luc Azoulay? Oh, ça fait 25 ans. 25 ans. On te connaît bien sûr parce que tu as été l'assistante de Dorothée d'abord. Oui, Et parce qu'il a chanté Nicky Larson aussi. Évidemment, ça, oui, j'adore. Nicky Larson, ben, c'est mon petit bébé quoi. Exactement. Alors à l'Olympia tu connais puisque tu as accompagné Dorothée mais en tant que choriste l'année dernière. Oui, l'Olympia de toute façon je l'ai fait souvent en tant que choriste avec plein d'autres gens. Voilà. Avec les Forbans, avec les Forbans qui avaient Dick Rivers aussi à l'époque, Rick Azaray. Voilà. J'étais Sans choriste. chemise, sans pantalon. Absolument. Et puis là c'est guitariste d'Hélène. Ah, je suis très très fier. Ouais. Combien Très, t'as très de chansons à apprendre pour la guitare? Bah, il y en a quelques-unes, mais bon, en même temps c'est un travail sympa à faire. Et puis ces chansons je les connais bien depuis le temps, donc j'ai pas eu trop de travail quand même. Je me déplace. Merci Jean-Paul. Merci Je beaucoup. vais dire bonjour au guitariste. Ah d'accord. Piano, guitare, batterie, tu fais un chorus de batterie de 16 mesures, donc, ensuite basse, ensuite tu trouves un son, tu fais un truc. Jean-Paul, je peux pas te demander toi. Alors Isabelle, finissez la boucle. plein cœur de Et voyons répétition. Oui. Il y a Jean-Luc Azoulay qui est là pour donner les dernières directives. Oui. Tu vois un petit peu comment ça se passe? Ouais. Rêve de se faire confiance, on compte un peu
Alors là, Isabelle, si tu es d'accord, nous allons servir un petit peu d'hôtes et d'hôtesses d'accueil, puisque dans quelques instants, les talents vont arriver pour les répétitions. Ah, ils doivent avoir peur, le petit talent quand même. Ah hein. oui, et je crois que c'est Coralie qu'on Ah, voit apparaître par Coralie là-bas. avec son musicien, je crois, qui arrive. Alors À attention. l'heure, hein. Oui, toujours. Bonjour Coralie, Fraîchement, je crois. ça va? Oui, ça va très bien, merci. Tu nous présentes? Alors, Ossine, et donc on joue tous les deux avec le duo Bisous ce week-end. Oh. Donc un petit peu la pression, un peu de stress, non? Ça démarre, oui. Bon, alors toi Coralie, t'es rodée, hein, puisque t'as été découvert ici sur IDF1 dans Vous avez du talent. Tu as joué avec Dorothée pendant 4 représentations quand même. Ouais, mais ça n'a rien. Enfin, c'était énorme, mais c'était des chœurs, etc. Là, c'est mes chansons à l'Olympia, donc je suis pas rodée. C'est quand même un début. Alors, c'est quoi la différence entre justement être actrice et chanter? Parce qu'on te voit souvent dans les mystères de l'amour quand même, parce que grâce à Vous avez du talent, tu as quand même obtenu. Oui, une place Un dans les rôle. mystères. La différence, c'est qu'on a un filet de sécurité dans la comédie au niveau caméra. Là, c'est du live et il n'y a pas de de chance de deuxième tromper. chance. Bon, alors vous avez répété beaucoup. Comment ça s'est passé pour préparer ces 2 concerts là? Bah oui, on a pas mal répété. On aura un guitariste additionnel aussi pour faire gonfler le projet. Et ouais, on a bossé quoi. Lequel des deux a le plus de trac? T'es en train de... Moi, j'ai toujours le trac quand je monte sur scène, et là, du coup, un peu plus. Mais là, Ouais. ça se voit rien qu'en répétition, j'ai l'impression que ça se voit déjà. Moi, ça va encore, mais ça va monter. Ça va monter. Ouais. oui. Et Donc là- ouais, vas-y. vas-y, non, toi? Vous êtes prêts pour répéter? Tout est en Ouais, place? Tout est en place. Il n'y a plus qu'à répéter un peu pour dire être à 100% pour demain, mais c'est bon. Et ça fait quoi alors de faire la première partie d'une grande salle comme l'Olympia, les Almidi, on peut dire? Ah bah oui, bah c'est assez fou. Quoi. Moi, je m'y attendais pas. C'est vrai que c'est un beau cadeau de début d'année qu'on nous fait là. Et non, c'est énorme. C'est vraiment énorme. J'y crois pas encore. Je pense que demain, en montant sur scène, c'est là où on prend la dimension de la chose. Quoi. Mais non, c'est génial. D'accord. Tu joues aussi avec Hélène dans Les Mystères de l'amour, donc est-ce que tu aimerais bien faire un duo avec elle un jour? Ah oui, mais je lui en ai déjà parlé en disant que ce serait super sympa un jour qu'on chante toutes les deux. Ouais. Et bon, on croise, Croise les doigts. Voilà. C'est par là-bas, répétition, droite, gauche, droite, tout droit, c'est bon. Et puis Allez, nous, on attend c'est nos parti. autres talents. Ok, on fait ça. Bon courage, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir. On attend, hein. On attend. On est bien, au taquet. Tu crois qu'il y en a un là? Je sais pas, je vois rien. Bon, on continue, on reste là, il n'y a pas de raison. On est un petit peu plante verte, non? L'humour, Madine Olivier. Voilà. Mais on attend parce que apparemment tous les candidats de Vous avez du talent vont passer par ici. Donc Oui. si on reste là, logiquement, On va doit les... tous les voir. Ben voilà. Mais, ok. Ah bah, Oh. Hein? parlant du loup, on envoie la Alexandra. queue. Alexandra, bonjour. Salut Alexandra, bienvenue. Ah bah je suis bien accueillie là. Bah oui, tu vois, hein, comité d'accueil, c'est ça, c'est IDF1 chez vous. On est là pour vous accueillir, pour vous mettre bien. Comment ça va toi? Bah écoute, très bien. Voilà, donc on va commencer les répétitions. Je suis un petit peu à la bourre, donc voilà, on va se dépêcher. On va y aller. Allez, C'est par là-bas. c'est par là. On y va. Je vous suis, hein. Alors Alexandra, tu vas faire partie donc, de la première partie de l'Olympia d'Hélène. Mais avant ça, j'ai envie de parler un petit peu de ton parcours. Alors, qu'est-ce que tu fais ton parcours? Alors, j'ai commencé le théâtre très tôt, à l'âge de 8 ans. Voilà, j'ai fait des troupes, ateliers théâtre au lycée, option théâtre au lycée. quand même. J'ai fait tout ce qui était théâtre, j'ai pris quoi, j'ai fait. Et ensuite, je suis arrivée à Paris, j'ai fait les cours Florent. J'ai intégré ensuite une troupe. J'ai été assistante du metteur en scène et un jour je me suis dit tiens j'ai envie de faire mes propres spectacles, j'ai envie de les écrire, de les mettre en scène et de jouer. Voilà. C'est toi qui écris tout, c'est Voilà. toi qui... Ouais. C'est super. Bah, tu mets en scène, tu
tu fais tout. Voilà, et donc j'ai un spectacle qui s'appelle Aïe 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 c'est chaud. Aïe aïe aïe, c'est chaud, en rapport avec tes racines. Voilà, ouais, parce que je suis chilienne. Ouais. Et donc j'en parle, mais toujours à travers le regard, mon regard de française. Parce que bien sûr, je suis née en France, donc je suis pas, pardon. Ça c'est un gros lapsus, parce que je suis pas née en France. Je suis née au Chili, mais je suis arrivée à 3 ans, donc c'est un peu comme si c'était une renaissance, on va dire. D'accord. Alors, je crois qu'Olivier est avec quelqu'un. On va continuer à parler avec toi pas plus tard. On va te laisser répéter. Et Olivier, on va le rejoindre tout de suite. D'accord. Je suis retourné à l'accueil ici puisque nous avons le groupe, le Gloria Gamma qui va pas tarder. Ils sont là, ils arrivent. Et moi je suis un petit peu l'hôte d'accueil aujourd'hui. Ils vont entrer en répétition dans quelques instants. Voici Gloria Gamma. Laurie. Bonjour. Comment ça va? Greg. Bonjour. Vous avez fait bonne route? Super. Bien chargé. Vous allez vous mettre à l'aise? Ok. Je m'occupe de vous, vous allez voir, on aura le temps de discuter. Je vais vous mettre en loge là-bas. Venez avec moi, ça se passe par ici. Hop. Après vous. Allez, c'est par là, je vous précède. Hop, on va se mettre à l'aise. Vous pouvez poser les instruments, enlever les manteaux si besoin. Il fait bon ici, hein. Vous allez voir, vous êtes très très bien reçus. Répétition pour vous dans quelques instants. Installez-vous. Greg, ça va? Alors, présentez-nous un petit peu le groupe. Il existe depuis quand? Gloria Gamma, ça va faire 2 ans que ça existe. Et votre duo? Le duo, ça fait 2 ans. En même temps? 2 ans, voilà. En fait, on n'avait pas ce nom-là avant. Avant, on s'intitulait Hellfly. Et comme nos textes sont en français, on a préféré trouver un nom plus latin, donc Gloria Gamma. Voilà. Donc vous avez été découvert grâce à l'émission Vous avez du talent sur IDF1. Vous avez entendu comment parler de cette émission? Par Internet. Internet? Voilà. Comment ça s'est passé? On a envoyé un email avec un lien des morceaux qu'on faisait. Et puis on a été recontacté par Jean-Paul Césari qui nous a proposé de venir faire un passage dans l'émission. Vous imaginiez à l'époque pouvoir, grâce à l'émission, monter sur une scène mythique parisienne? Ah non, pas du tout, du tout. On pensait, nous, on se disait on aura une bonne vidéo d'un passage live sur un direct, donc c'était intéressant déjà pour ça, pour faire voir un peu que le duo existait, voilà. Alors comment ça se prépare, les répétitions? Vous vous êtes mis ça en tête depuis combien de temps? Comment vous avez choisi les chansons que vous allez interpréter sur la scène de l'Olympia? Ça a été très rapide parce qu'on est passé le 2 décembre donc, à l'émission et puis 2 jours après on nous a dit donc, que nous faisions la première partie de Hélène à l'Olympia et donc on a répété nos 2 morceaux dont celui qu'on a interprété à Vous avez du talent pendant un mois. Voilà. Je vous laisse tranquille maintenant, vous allez pouvoir passer au maquillage, passer aux répétitions tout à l'heure et puis on va suivre ça de très près. Merci à tous les deux. Merci à vous. Alors Gérard, c'est un Gérard Salès, un nom souvent associé à celui de Jean-François Porry. Oui. Gérard Salès, c'est qui? C'est qui? Porry, je connais pas moi, Jean-François Porry. Jean-François Porry, c'est quelqu'un qui écrit des chansons, des chansons connues. Vous confondez avec Jean-Luc Azoulay, c'est ça? Oui, c'est peut-être le même, je sais pas. C'est peut-être le même, oui, effectivement. Alors vous, votre rôle, c'est de composer. Voilà, moi je suis musicien depuis toujours. Donc voilà, je fais de la musique, mon rôle c'est de faire de la musique. Voilà, de faire les arrangements, de composer, voilà. Donc c'est ce que je fais avec Jean-Luc Azoulay depuis 40 ans maintenant. Quelles sont vos inspirations musicales, les musiques que vous aimez? Moi, j'adore la musique classique déjà, la musique de film, la musique, ce qu'on peut appeler la grande musique si vous voulez. Voilà, je sors de là, moi, du conservatoire de Toulouse. Donc mes inspirations sont vraiment plus là, si vous voulez. Mais ça n'empêche pas qu'on peut faire de la musique de variété en s'inspirant de tout ce qu'on connaît, vous voyez, et le mettre au service de la musique de variété, c'est ce qu'on fait, voilà. Et c'est vous aussi qui avez composé le groupe qui accompagne Hélène à l'Olympia? Absolument, oui, c'est des copains toulousains. Je trouvais que c'était bien au moment de changer. Et j'ai trouvé ces jeunes, oui,
Ils sont jeunes, ils sont jeunes. Et voilà, donc c'est des jeunes Toulousains. Moi, je trouve très très bon. Quelle est la différence? Parce que vous avez accompagné Dorothée très longtemps sur scène, oui. Hélène également. La différence entre les concerts de l'époque et de maintenant? Ah, il y a des choses qui changent au niveau de la musicalité? Non, non, non. Disons qu'à l'époque, c'est vrai qu'il fallait beaucoup de spectacles, beaucoup de lasers, beaucoup de shows, si vous voulez. Et maintenant, on est revenu dans un spectacle plus minimaliste avec des musiciens, et c'est tout. Des musiciens qui accompagnent un artiste. Et je trouve ça pas mal, finalement. Merci. On retourne à la musique, finalement. Merci beaucoup, Gérard. Je vous en prie, merci à vous. Un grand M? Oui, tout à fait, un grand M, oui. Pour Hélène. Pour Hélène. Et pour Isabelle aussi, qui est quelque part, je sais pas où. Isabelle, tu m'entends? Mais oui, Olivier, je suis là ici en régie diffusion où Hélène répète juste derrière moi, mais je n'ai pas envie de tout divulguer, alors je te donne rendez-vous, je t'attends, tu viens me rejoindre et puis tout à l'heure on parlera de tout ce qui s'y passe, alors à tout à l'heure. Salut, on te dérange un tout petit peu? Un petit peu, ça va. On m'a dit guitariste, mais c'est une basse, non? Ouais, il manque une corde. C'est bizarre. En fait, voilà. Max 5. Donc on m'a puni, on m'a dit tu joueras de la basse. D'accord. Voilà. Bon. Alors, comment ça se passe? Eh bien super. Là on a filé, ça y est, on a fini quoi. Maintenant c'est que du plaisir. Donc toi tu connais bien Gérard, Salès? Un peu, ouais. Tu peu. connais on est bien un peu de la même région. Oui, de Toulouse. De Toulouse. Avec Dorothée, tu l'avais accompagnée à l'Olympia à Bercy. Également, ouais, super. Et puis maintenant Hélène, tu la connaissais Hélène? Eh bien on l'a vue à Bercy. On l'a rencontrée pour la première fois à Bercy. On a eu la chance de l'accompagner sur un petit medley et puis une de ses nouvelles chansons. Et puis voilà, son univers nous a plu aussi. Donc quand on s'est à nouveau rencontrés pour ce projet, on était tous emballés. Et dans les années 90, est-ce que tu écoutais déjà Hélène? Tu connaissais déjà les chansons? Ouais, moi je suis un peu plus vieux en fait. Ah bon? Ça se voit pas, ça se voit pas. Moi je te donnais 20 ans quoi. Oui, voilà, exactement. 19 et demi en fait. C'est ça. Voilà. Donc j'étais un peu de la génération plus Dorothée, tu vois. D'accord. Voilà. Donc c'est plus difficile à apprendre les chansons d'Hélène que Dorothée? Non, malgré tout, je crois qu'on pouvait pas y échapper à l'époque. Donc voilà, on les avait un peu en tête. Elles sont agréables à jouer? Ouais. C'est doux, c'est bien quoi. Qu'est-ce que ça te fait de remonter sur la scène de l'Olympia? Ouais, pour nous, c'est une chance immense. C'est un bonheur. Je crois que pour tout le monde, de toute façon, c'est quand même quand on se présente une occasion comme ça de jouer sur la scène de l'Olympia et puis après de travailler avec cette équipe, c'est super agréable. Il y a des copains, la famille qui viennent te soutenir? Ouais, j'ai quelques amis dans le coin qui vont venir et tout. Après, la famille, non. Ils sont trop loin. Tu sais, moi, j'ai une famille éparpillée, donc c'est... D'accord. Mais bon, il y a pas mal d'amis, ouais, j'espère qu'ils vont venir. Et puis surtout le public d'Hélène qu'on va rencontrer, puisqu'on a vu un peu à Bercy, mais ils étaient noyés un peu dans le monde. Donc, c'est voilà. Un peu plus intimiste, plus proche des gens, ça va être autre chose. Ouais. Oui, ça va être autre chose. Ça va être différent de Dorothée, mais je pense que ça va être pas mal. Puis surtout, son nouvel univers est vraiment sympa, quoi. Merci Max. Voilà. Michel. C'est Michel. Il n'y a pas de quoi, Robert, à bientôt. Ouais, tu peux m'appeler Robert, j'aime bien m'appeler Robert. Salut Michel, excuse-moi. À bientôt. Je sais pas où est Isabelle, elle doit être par là-bas. Par là-bas, allez. Ça va Isabelle? Bah oui, là je suis avec Richard Lornac qui est le pianiste du... Bonjour. Ça va bien? Si, très bien, très bien. Alors pianiste, beaucoup de chansons à apprendre? Beaucoup de chansons, on est en train de mettre les dernières retouches au répertoire. Voilà, bon bah c'est pas un gros livre, hein, c'est voilà, tout est là. Tout est là. Tout est là, et puis voilà, donc on va donc remuer l'Olympia avec tout ça. Bon, et puis Hélène était indispensable, bien sûr. Oui. Bon, il n'y a pas que ça. Hein. Alors ce qui est bien avec les pianistes, c'est qu'on a le droit d'avoir des anti-sèches. Oui, exactement, voilà, je m'en prive pas parce que voilà, j'en ai partout. Alors j'ai les brouillons de Gérard Salès, j'ai les partitions au propre, j'ai un double des partitions, tout ça, les sécurités, tout ça c'est plein de stabilo, de feutres rouges, j'ai mes codes à moi, il y a du jaune, il y a du vert, enfin voilà, j'ai même mis des petits dessins, tout ça. Bon, et comment vous avez connu Hélène? Eh ben, c'est au cours de ma maintenant longue collaboration avec Jean-Luc Azoulay. Oui. Et puis voilà, qui date pas d'hier. Hein. C'est pas Jean-Luc Azoulay qui date pas d'hier. Hein. Oui, c'est la collaboration. Et puis voilà, et donc je peux absolument rien refuser. Je suis vraiment ravi de participer encore à cet événement. Et puis après avoir accompagné Dorothée, les musclés, à présent Hélène. Ça date, hein, c'est vrai. Hein. Ah oui, voilà, non, mais on a fait un bon bout de route, comme on dit, on a déroulé du câble ensemble. D'accord. Alors, moi, Hélène, c'est la première chanson que j'ai appris au piano. Oui. Alors, je vais le faire parce que j'y tenais.
Voilà. Voilà, pas mal, hein. parfait. Ouais. Parfait. Bon, ça y est, j'ai une remplaçante. Voilà, un piano à 4 mains pour le concert d'Hélène bientôt. Voilà, exactement. Voilà, ça me fera très plaisir. Merci beaucoup, merci de pour rien. tout. Et puis bah, un gros... Oui, d'accord, j'ai compris. Le message est passé. Voilà, merci pour tout. Merci à vous. Dans la vie, n'oubliez pas, faites tout toujours par amour. Les gens vont et les gens viennent, ils s'agitent, ils se démènent, c'est toujours, toujours par amour. Quand s'achève un jour de pluie, chaque fois le soleil brille, c'est toujours, toujours par amour. C'est par amour qu'on construit des maisons, pour y mettre le garçon ou la fille que l'on aime. C'est par amour que le monde tourne rond, qu'on chante des chansons, qu'on écrit des poèmes. Quand s'envole la tire-d'aile vers le ciel une hirondelle, c'est toujours, toujours, toujours par amour. Et quand on a dans le cœur plein de joie et de bonheur, c'est toujours, toujours par amour. C'est par amour qu'on construit des maisons, pour y mettre le garçon ou la fille que l'on aime. C'est par amour que le monde tourne rond, qu'on chante des chansons, qu'on écrit des poèmes. Dans ce monde de vacarme, quand s'éteignent nos alarmes, c'est toujours, toujours par amour. Et quand une jolie fille devient encore plus jolie, c'est toujours, toujours par amour. Et si je chante aujourd'hui devant vous tous mes amis, c'est toujours, toujours par amour. Alors mettez-vous aussi du soleil dans votre vie, faites tout, toujours par amour. Faites tout, toujours, toujours par amour. Faites tout, toujours, toujours par amour. Faites tout, toujours, toujours par amour. Très bien. IDFA chez vous, IDFA chez vous, IDFA chez vous. IDFA chez vous. IDFA chez vous, IDFA chez vous, IDFA chez vous. Eh, oh, oh. Eh, on s'est endormi là, c'est... Quelle heure il est? Bah c'est le matin, Isabelle. Eh, Je me regarde. suis endormie sur toi, Olivier. Bah oui, sûrement, mais c'est pas grave, il y a Hélène à la télé. Ah, c'est pas mal, dis donc, comme Voilà, programme. bah oui. C'est sur IDF1, ça? C'est sur IDF1, puisque nous vivons ensemble les coulisses de la Mais c'est préparation de vrai. Mais l'Olympiade. attends, si Hélène, elle est là, ça veut dire qu'elle est juste derrière nous aussi. Donc on parce est que où là? On est dans la la régie diffusion. Non. Mais c'est juste merveilleux. Attends, Elle se est à la réveiller télé, elle est avec là Hélène à la télé. Mais oui, C'est vrai? oui. Eh ben on y va, Attends, vous venez avec nous. Vous venez avec nous Ça se quand passe même. juste derrière. On va se réveiller en bonne humeur parce que c'est vrai que après une nuit pareille. Après toi? Merci. Après vous? Regardez. Un regard échangé. Un soir d'été. Ça te plaît? En Ça- plus, c'est une chanson d'amour, Olivier. C'est fait pour nous. Allez, on regarde. On vous laisse regarder Hélène.
T'as vu? Alors C'est rien que pour nous, ça. Ouais. Tu as fait exprès de programmer la chanson Le Miracle de l'amour? Un petit peu, j'avais demandé à Hélène. Oui, c'est ça, de te réveiller en musique avec cette chanson spécifiquement. Voilà. Oui. Mais tu sais que ça changera rien entre nous, Olivier. Oui, parce que l'émission, les garçons, il faut s'en méfier. Tu connais? Ah, je la connais, attention. Celle-là, j'aime moins parce que j'aime moins les Méfie-toi des paroles. garçons. Ouais, c'est ça. Bon, on va continuer on va se réveiller, puis on va continuer doucement notre petite journée. Et on va se brosser les dents, c'est important. À tout à l'heure? À tout à l'heure. Très bien. Ça va. Et 1, 2, 3, 4, 5, ornithorynque et 1, 2, 3, 4, 5, ornithorynque et 1, 2, 3, 4, 5, ornithorynque et 1, 2, 3, 4, 5. Sorcière mégère, tu m'indiffères. Faussaire, vipère, tu m'exaspères. Une joute verbale, Animalière, une joute verbale. Amère, une joute. Animalière, amère. Et 1, 2, 3, 4, 5, ornithorynque et 1, 2, 3, 4, 5, ornithorynque et 1, 2, 3, 4, 5, ornithorynque et 1, 2, 3, 4, 5. Oh yeah. Alors, tous les deux, comment ça s'est passé? Répétition. Bien, ça y est. Super. Vous êtes rodés, vous êtes prêts? C'est prêt, le son est super et il n'y a plus qu'à. Bon, là tu connais puisque tu es sur le plateau de Vous avez du talent, tu es un petit peu à la maison. Mais il a changé depuis ma prestation. Oui, c'est vrai, ça a changé. Il y a 2 ans. Ouais. Donc c'était l'autre côté. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc là, bon, tu connais en tout cas les studios d'IDF1. Et demain, c'est autre chose, hein. C'est la scène de l'Olympia. Alors, vous vous sentez comment? Excité, avec du track en même temps. Enfin, c'est un mélange assez tonifiant en fait. Les répétitions, ça a roulé. Il n'y a pas eu de. Non, tout va comme vous le souhaitez? Ouais, enfin nous effectivement on est vraiment bien, on est bien entouré, bien cocooné, donc ça va nous aider à gérer le track, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire demain après-midi en attendant l'Olympia? On va faire un peu tourner les chansons, on va essayer de se parler pour se faire retomber le track et voilà quoi. On va apprécier l'avant parce que ça sera qu'une fois l'avant d'eux et donc voilà. Non, vous n'avez pas un rituel, un massage à faire, quelque chose, aller chez le coiffeur, j'en sais rien? Si, moi j'aime bien faire une petite sieste, mais bon. Bah, oui, c'est bien. Bon, bah, sieste et non, puis... mais sinon, ce que j'aime bien, moi, c'est me mettre dans la salle et écouter les balances, tout ça. Et j'aime bien, j'ai l'impression de m'imprégner un peu de ce qui va se passer en regardant. On regardera Hélène notamment, j'imagine, faire ses balances et voilà quoi. Bah, bonne imprégnation à tous les deux. Merci. Un grand M comme on dit. Et bah, je dis pas merci parce qu'il paraît qu'il faut pas. Jamais, voilà. jamais. M à tous les deux. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Non mais vous avez vu le morceau? Oh, j'ai failli intituler ce sketch « Eva Longoria sort de ce corps !» Non mais pour atteindre un niveau de sensualité comme ça, j'ai travaillé dur. Hein. Alors je vous explique, hein, les filles, il faut se laver tous les jours les cheveux avec un shampoing à l'extrait de mon œil. Moi j'ai une copine qui m'a dit « Tu utilises plutôt ton œil droit ou ton œil gauche ?» Ça me semble évident. Non, mais en plus, j'ai appris toutes les danses, moi. Ouais, j'ai appris toutes les danses en A. Vous connaissez des danses en A? La samba, la rumba, la bachata, mais la reine de toutes, c'est la salsa! Qui se danse comme ça, à ne pas confondre avec la salsa portoricaine. Je
Je suis avec Alexandra Pardot qui vient de terminer ses répètes. J'étais toute oui, bravo. Ça s'est bien passé? C'était super, l'équipe est géniale et puis voilà, donc on attend, on peut y aller là. Moi je suis prête. Hein, Moi, vraiment. T'es vraiment prête, Ouais, pas de stress, rien du tout. À fond. Tu penses que ça va monter un petit peu avant le concert? Ouais, ça va monter, mais ça commence déjà. Hein. On est, enfin voilà, c'est pas encore, mais je commence à sentir l'enjeu, hein, parce que c'est quand même l'Olympia. Oui, bah quand même, oui, c'est une grande salle. Ouais. Et c'est quand même Hélène aussi. Hélène, tu la connaissais quand tu étais jeune, tu la suivais? Ah oui, je regardais tous les jours Hélène et les garçons, c'était ma série. Puis moi j'adore, voilà, c'est ma génération, hein, donc j'avais même la carte du Club Dorothée. Voilà. Exclusivité. Tu l'as encore? Non, je l'ai plus, malheureusement. Je sais pas où est-ce que j'en ai fait, mais je l'avais donc tous les 28 avril, parce que c'était mon anniversaire, j'avais mon nom qui défilait. Voilà. D'accord. Et ben moi aussi, là, j'ai le mien sur IDF le 14 novembre. En tout cas, on croise fort les doigts pour toi, Alexandra. Je suis sûre que tu n'en as pas besoin, mais je te dis quand même un gros voilà. Ouais, je prends. Et puis bravo, parce que moi j'ai eu l'exclusivité de l'entendre avant pour les répétitions, et vraiment bravo, félicitations. On va y aller, hein. Je suis fan. Voilà, allez, merci. Je t'en prie, merci à toi. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Apprends-moi la lumière au-delà des frontières, montre-moi l'harmonie de tes nuits, Babylone, Babylone. Rien n'a changé dans le cœur des hommes, Babylone, Babylone. Crois-tu vraiment que Dieu nous pardonne, Babylone, Babylone. Rien n'a changé dans le cœur des hommes, Babylone, Babylone. Crois-tu vraiment que Dieu nous pardonne, Babylone, 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 Babylone. Rien n'a changé, non, rien n'a changé dans le cœur des hommes. Rien n'a changé dans le cœur des hommes. Alors, les répétitions? Super conditions, un son d'enfer, on est vachement content. Super ambiance, même avec les autres artistes, super. Bon, là vous êtes sur le plateau de Vous avez du talent, vous êtes à la maison, vous connaissez par cœur ou presque. Vous êtes passé combien de fois vous? Nous on est passé une fois, le 2 décembre on est venu. Donc ouais, vous connaissez. Ouais. Il n'y avait pas autant de matériel sur scène. Ah non, c'était pas installé de la même façon. C'est clair. Là ça a été vachement espacé pour pouvoir installer tout ce matériel. Ils sont sympas les autres musiciens, les techniciens? Super, génial. Vraiment adorable. Vous êtes à Génial. l'aise? Oui, puis les autres artistes ont des super univers aussi. Puis on va partager ça aussi ensemble. Hein. Les trois autres ou les deux autres groupes, ça va être vraiment une aventure super. On vous a dit à quel moment vous allez passer? En premier, deuxième, troisième? Apparemment, on passe en premier. Non. Ouais, c'est sûr. Alors, Mais le 2 décembre, on était passé en premier. À l'Olympia, on passera en premier. Donc on va ouvrir le bal, quoi. Ça va être... ça va bien se passer. Oui. Il y aura un public d'enfer. Oui. C'est ce qu'il faut espérer. Très bien. Combien de chansons au total? On doit chanter 2 chansons, donc deux compos personnels qu'on va défendre sur scène. Bon, alors je vais vous laisser tranquille maintenant, vous reposez, vous concentrez pour monter sur la scène de l'Olympiade dans quelques heures maintenant. Hein. Allez, Quelques oui. grosses heures. Punaise. Oui. Allez, bon courage. Merci beaucoup. Ciao. Salut. Ciao. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Romain qui est derrière la batterie habituellement, et là qui est devant la scène, comment ça va? Eh ben super, impeccable, ça se t'entend termine. bien? Ouais, oui. De loin. Ouais. En tout cas, c'est toi qui donne le rythme au tempo, concert, ouais, le la tempo. vitesse, ouais, tout à fait. Donc tu connais bien Hélène? Bah oui, c'est ma génération, Dorothée, tout ça. J'étais à fond dedans. Donc ça fait un peu plaisir d'accompagner ces artistes. Et puis voilà quoi. Tu as joué avec Dorothée sur scène. Dorothée à l'Olympia, Dorothée à Bercy, et là on fait Hélène à l'Olympia. Tu as fait Hélène à Bercy aussi. Ouais, aussi, tout à fait. Alors il y a une chanson d'Hélène que tu préfères? Oh, je m'appelle Hélène. Ouais, c'est celle-là qui... Ouais. Peut-être qu'en septembre aussi, c'est pas mal. La Lune aussi, puis il y a des univers un petit peu
sympa, il faut venir voir. T'as été obligé de les apprendre par cœur ou alors ça vient tout seul puisque tu connais déjà dans la tête depuis de nombreuses années? J'en ai pas mal dans la tête parce que voilà, j'ai eu la culture AB aussi, je suis de la génération. Il y a Bob qui passe et qui déménage. Il s'en va Bob. Salut Bob. À bientôt. Tu reviens pour l'Olympia quand même. Ça va, on commence à déménager là maintenant. À bientôt. C'est lourd, hein, je m'excuse. Richard, Bob Lornac, enfin voilà. Sacré personnage. Ça aussi c'est un plaisir de travailler avec quelqu'un comme Richard. C'est du bonheur, franchement, ouais, c'est super. Il connaît son job, il peut changer. Alors lui, il m'impressionne, il peut faire tout. Ah, il repasse. Non, Bob. Et toi, ton style de musique, à toi personnellement, qu'est-ce que tu aimes jouer? Il n'y a pas de frontières, j'aime tout jouer. Franchement, il n'y a pas de mauvaise musique, il y a que des mauvais interprètes. Comment t'as rencontré Gérard? Eh bien, disons que je connais pas mal de l'équipe. L'équipe principale est de Toulouse. Moi, je suis pas de Toulouse, mais j'en connais pas mal. Et on a été amené à rencontrer Gérard par le biais de notre ami Jacques, le clavier. Et l'équipe est de Toulouse, sauf moi. Il y a une bonne ambiance entre vous? Non. Non, non, on s'embête. Bah ouais. Personne n'a le sourire. Ah non, Bob. Vivement que ça se termine. Non mais en fait, toi t'as plus de boulot que Bob parce que toi t'as carrément une batterie à déménager. Donc je vais peut-être te laisser travailler. Oui, je vais y aller. Parce que lui il a que son piano, finalement c'est facile. Ouais, non mais bon. Ouais, voilà quoi. Bon, je vous laisse. Merci Romain. On se revoit demain. De toute façon, ça marche. Ça marche. Un grand M. Ciao. Salut, à bientôt. Je sais pas où est Isabelle. On va la retrouver tout à l'heure, de toute façon, sans aucun problème. Elle doit être en train de demander des autographes, je pense, aux musiciens. Je vais vérifier ça. C'est parti. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Vous êtes en pleine forme? Eh ben moi aussi, ça tombe bien. Ça me fait trop plaisir. Et si je m'attendais à ça, le jour où je suis venue à Paris. Je suis venue à Paris, seul un beau soir. Je n'avais pour seul ami que ma guitare, car mon rêve, c'est de chanter. En arrivant sur le quai blanc de la gare, j'avais le cœur qui battait, rempli d'espoir, car mon rêve, c'est de chanter. Un jour, peut-être, je serai vedette. Je suis venue à Paris
Merci beaucoup. IDF va chez vous, IDF va chez vous, IDF va chez vous. IDF va chez vous. IDF va chez vous, IDF va chez vous, IDF va chez vous. Là Isabelle, attention, c'est J-1 avant le concert. Oui, mais tu te rends compte, là, on y est, là. On y est, l'Olympia, Hélène, c'est écrit en grand. Oui. L'affiche est là, enfin Oui, voilà, on j'ai va même pouvoir... mon nom, là, déjà, t'as vu? Bon, tu veux une petite surprise? Oui, laquelle? Parce que regarde. Oui, mais je l'ai aussi, Olivier. Ben voilà, et ça veut dire All Access, ça veut dire que tu as accès à tout. tout, oui. C'est-à-dire que nous allons tout vous montrer. Nous serons vos guides. Accès à tout. Tout. Je te montre les coulisses, je te montre enfin, des surprises. Même en plein de cuisine. surprises. Pourquoi pas? C'est parti pour la visite de l'Olympia? C'est parti. C'est parti, suivez-nous, ça commence par là. Impressionnant ce couloir, non, Il est Isabelle? grand, hein? Tapis rouge juste pour nous. Tapis rouge, tout est rouge. Ici, nous sommes dans le hall d'accueil. Il y a même un bar par là-bas pour aller se désaltérer à la J'ai pas pause. envie là, Olivier. T'as pas envie? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Eh bien, découvrir la salle. La salle tout de suite? Bah oui, tout de suite. Les coulisses après? Bah non, on est là pour l'Olympia, pour la salle. Moi, c'est Ok. grandiose. Et quoi? J'ai prévu une petite surprise. Hein. Quoi? On voit la salle et surprise dans quelques secondes. Bon, allez, suivez-nous. Restez là. Hop, après vous. IDF va chez vous, IDF va chez vous, IDF va chez vous. IDF va chez vous, IDF va chez vous, IDF va chez vous. Alors là, on assiste à un événement unique. Oui. Grâce à IDF1 chez vous, vous allez découvrir le filage. Qu'est-ce que le filage? Eh ben, c'est très Isabelle? simple parce que c'est la répétition générale du concert d'Hélène, mais d'un coup d'un seul. Voilà. Sans se tromper. Alors, il y a Jean-François Porry, Jean-Luc Azoulay qui donnent les instructions, Quand même, les après chaque derniers chanson. petits détails à régler. On peut regarder ici sur le côté l'ingénieur du son qui est en train de travailler pour lui aussi faire les réglages techniques cette fois-ci. Ouais. Tu remarques qu'il a plein de boutons, hein. Je sais pas à quoi ça sert. Ça me donne tout déjà envie en fait, cet avant-goût. Du spectacle? Bah oui, du spectacle, mais en tout cas c'est quand même une exclusivité sur l'IDF hein, parce que je pense que personne n'aura ces images-là. Non, parce qu'on est un petit peu presque les seuls dans la salle aussi. Oui, puis on a les transitions, on a tout, on sait tout nous. Donc on sait déjà ce qui va se passer. Vous Voilà. saurez tout bien sûr après le concert. Hein. Oui. C'est un moment magique avec Hélène. Ce que je te propose Isabelle et ce que je vous propose vous à la maison, c'est de regarder, profiter avec nous de quelques secondes de ce filage, un endroit et Juste un pour lieu magique Oui. dans IDF1 chez vous. Regardez. Allez-y, on vous laisse. IDF va chez vous, IDF va chez vous, IDF va chez vous. IDF va chez vous, IDF va chez vous, IDF va chez vous. Alors je crois savoir que Hélène mange ici, alors je vais vous emmener directement la voir avec nous. Venez entrer. Olivier, ça va? Ça va? Bonjour. Bonjour. On vous suit un petit peu. On te poursuit un petit peu Hélène, excuse-nous. Hein. Bon appétit. Merci, j'ai fini. T'as fini? Bon, ça se passe bien. Pour l'instant, ouais. Je viens d'arriver, donc ça va. Avec Jean-Luc Azoulay, normalement, il y a de bonnes blagues qui fusent à table pour détendre un petit peu l'atmosphère. Oui, comme d'hab. Enfin, c'est difficile à détendre quand même l'atmosphère. T'as un peu le trac? Là, ouais, je te parle, mais je suis pas avec vous, quoi. T'as réussi à dormir quand même cette nuit? Ouais. Oui, ça va. Ouais. Sauf la perceuse ce matin, tu m'as dit. Cette histoire de perceuse. Bah, il y a une perceuse à 9h le matin, donc j'ai hurlé, ils ont arrêté. T'as bien fait? Bah ouais. Il te reste encore de la voix? Ouais. Ça va? Et Jean-Luc, ça va? Bien, mais c'est Pat Le Guen qui va travailler là, il va réaliser la captation du spectacle. Ça va Pat Le Guen? Aujourd'hui j'ai regardé, ça va très bien, oui. Aujourd'hui j'ai regardé, demain j'ai travaillé. Et on a la chance, on a l'arrière-grand-mère d'Hélène qui est avec nous, qui est venue, qui a fait le voyage. Oh, alors non, c'est son attaché de presse, la pauvre C'est la gentille Sido. Voilà.
Ben, on vous laisse. On vous laisse déjeuner tranquillement. Merci Hélène. Et puis, Merci Hélène. Et bien à tout à l'heure. On passe les doigts pour toi. C'est gentil. Tout à l'heure. Bon appétit. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Hey, vous nous cherchez? On est carrément monté sur la scène, il n'y a pas de raison, on est des stars nous aussi. Bah oui, on a un all access, s'il te plaît. Bah oui, regarde ça. Hein, ça le fait, hein. Donc, on va pouvoir aller partout, tout vous montrer, vous n'allez rien rater grâce à nous. Salut le public. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ouais. Ah, Il y en a c'est pas. beau. Il y en a pas. C'est beau, Alors, c'est très beau. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde un petit peu ce qui se passe ici Oui. sur scène. À quelques heures du début du spectacle, les répétitions vont avoir lieu dans quelques minutes. Mais là, Oui. pour l'instant, ce sont les réglages. Exactement, mais ça commence même là, tout en haut. On voit les ingénieurs du son et de la lumière qui sont prêts là à accueillir Hélène, à accueillir le spectacle. Qui nous donne de la lumière bleue pour l'instant. Voilà. Gérard Salès est là, Albert le régisseur aussi. Oui. On a Richard qui est prêt aussi avec son piano. Il a un grand piano à queue, dis donc. Toi, il y a les ordres qui sont Bah, donnés forcément, régulièrement, il faut- donc on va pas pouvoir rester longtemps. nous, Non, je à ne mon pense pas. avis. Puis il y a le petit Jean-Paul là qui est en train de Il y a Jean-Paul qui est commencer avec sa guitare. à régler sa guitare. On Donc va aller voilà, voir on va Jean-Paul. commencer à aller le voir. On va poser une petite question pour savoir si tout va bien. Jean-Paul. Ça va? Bah écoute, je suis en train d'essayer de faire marcher l'accordeur. Bah, alors on va le laisser parce que c'est vrai que bon, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de, On note de Isabelle rigueur. qu'il a 2 guitares déjà. C'est vrai. Voilà. Au cas où il y en a une qui se casse. Non, je rigole. Il y en a une électrique et une acoustique. T'as vu, je m'y connais quand même un peu. Hein. Alors, Bon. Ils sont en train de parler, ils sont en train de discuter. On va aller les voir. On va leur demander. Salut Gérard. Ça va? Ouais, non, pas trop, parce que je disais aux musiciens que moi j'aurais refusé de jouer sur une aussi petite scène que celle-là. C'est vrai, c'est un peu petit. Ouais, après Bercy, après les Zéniths, tout ça, là je trouve que Bon, en même temps, c'est plus intime, non? Ouais, mais je sais pas, ça fait j'ai peu chippé. Moi j'ai toujours bien aimé un peu les côtés un peu cabaret, petite dimension comme ça. Tu sais, tu sais, bon les gens sont tout proches de la scène, tu sais, ils mangent aussi quelquefois, tu vois. Bon c'est ça fait. Ils peuvent manger, ça On va faire avec, hein. Après tout maintenant on y est. Voilà. Bon courage. On était à l'Hollywood Bowl il y a 2 ans, tu te souviens? Bon, ben là c'était quand même une autre dimension, mais enfin c'est plus réduit là, c'est plus sympathique. Tu te rends compte à qui on parle quand même? Ouais, quand même. Voilà. Et puis où on est surtout. Où on Parce est. que je suis désolée, moi. Merci à Laura, tous les deux, travaillez bien. À bientôt. Nous on se retrouve tout à l'heure, Bah bien oui, sûr. hein. pour tout vous Restez faire avec nous. découvrir. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Tu es à l'Olympia, Jackie. Ouais, je suis à l'Olympia. Et dans quelques heures, je vais faire l'Olympia. Je vais faire la première partie d'Hélène. Oui, alors tu vas présenter des talents. Ça te fait quoi de présenter les talents à l'Olympia quand même? Ça fait, je peux pas te le dire tout de suite parce que je l'ai pas encore fait, mais ça me fait plaisir déjà. Et c'est une émission que je présente toute l'année, de temps en temps avec toi d'ailleurs. Donc je trouve ça, pour les talents, c'est quand même une consécration, c'est bien, tu vois, pour eux. D'ailleurs, ils sont très très excités, très énervés. Quel conseil tu leur donnerais? Bah, d'être eux-mêmes, de se laisser aller, d'y aller à fond. Voilà. Tu nous réserves des surprises pour l'Olympia là? Je pense qu'il y a des petites surprises, mais comme c'est des surprises, je peux pas te le dire, je peux pas t'en parler. Oh mais dans l'oreille. Alors je crois que c'est vraiment très très intéressant. Ah oui, oh quand même. Ah d'accord, ok. Bon bah je crois que Olivier va être avec nos petits talons aimés et qu'on va le. J'ai tout compris, ouais. Jackie. Olivier, on te retrouve tout de suite. Ouais, on n'est pas pressé, hein, merci. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Dans quelques instants, vous allez sur scène, non pas sans le public, vous allez répéter. Donc filage dans quelques instants. On se sent comment là? Qui répond? Alexandra. On se sent bien, on a envie, moi j'ai hâte en tout cas. Hein, toi aussi, hein? ouais. Eh ouais. On a envie, puis en même temps, on va voir les sièges vides. Ça va être. Là, on va se rendre compte un peu plus du monde qui vont nous voir ce soir et qu'on va voir aussi d'ailleurs. On vous a déjà bien installé, vous êtes dans une loge, au petit soin. On s'est bien installé, oui, bien comme il faut, comme chez nous. Vous avez pris la place, vous avez mis des photos au mur, tout ça, non? Non, quand même, on respecte un peu, mais on a posé déjà nos instruments, nos affaires,
maquillage, tout ça, voilà, pour bien se préparer. Alors toi Alexandra, tu as déjà failli faire l'Olympia, tu m'as raconté ça tout à l'heure, c'était dans quelles conditions? En fait, c'était pour un concert, un ami qui connaissait un artiste et ça s'est pas fait au dernier moment, mais bon, parce que c'était pas encore mon heure. Voilà. Maintenant, grâce à vous avez du talent, c'est ton heure, c'est votre heure. Bon, je vous laisse, ça se passe par là-bas, tout droit, droite, gauche, je vous accompagne. Hein, vous venez avec moi? C'est parti. Bonjour Antonia. Bonjour. Quel est ton rôle sur le concert? Alors, moi je maquille et je coiffe Hélène. Ça fait combien de temps que tu maquilles et tu coiffes Hélène? Tu la connais depuis longtemps? Je la connais depuis longtemps, je la connais depuis 20 ans. Et je m'occupe d'elle depuis quelques années, je ne sais plus combien de temps. T'es un petit peu sa confidente puisqu'on dit que les maquilleuses sont les confidentes des artistes. Un petit peu. Elle te raconte des choses? Tu sers d'antidépresseur, de déstressant, tu la calmes, tu la relaxes? Je sais pas, je pense que je l'énerve pas trop. Mais je sais pas si je suis son anti-stress. Ça fait des années que tu travailles dans le groupe AB avec toute l'équipe. Tu as suivi Dorothée. D'abord, voilà, depuis 92. Voilà. Tu étais à l'Olympia avec Dorothée il y a 2 ans? J'étais avec Dorothée ici même. Comment ça se passe? Quelle est la différence entre Dorothée et Hélène? Je pense que Dorothée extériorise un peu plus son stress. Et Hélène, elle garde plus un peu tout à l'intérieur. Voilà. Donc, tu es maquilleuse et coiffeuse. Donc il y a des retouches à faire pendant un spectacle? Comment ça se passe après ton travail pendant le spectacle? Pendant le spectacle, c'est être à côté de la scène au cas où on ait besoin de moi. Mais après, je fais quelques retouches à l'entracte. Et voilà. Et donc là, elle se repose actuellement? Voilà, elle se repose avant le spectacle. Elle se détend. Ton rôle, c'est de veiller sur elle? Voilà. C'est ça, en fait, le rôle de maquilleuse-coiffeuse, c'est ça aussi, c'est veiller sur son artiste, à ce qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. Et elle demande des choses particulières, Hélène? Des tisanes, beaucoup de tisanes. C'est une fan de tisanes. Merci beaucoup. Alors bien sûr, il y a la presse dans le concert d'Hélène. Bonjour oui. Christophe Beaugrand. Beaugrand. Oui, Christophe Beaugrand. Comment ça va? Elle est fan de toi. Tu savais? Oui, c'est vrai. Oui. Elle voudrait une bise. C'est possible ou pas? Oh bah tout est Je possible. peux avoir un vent, j'ai cru que j'allais avoir un vent là. Tout est possible. Tu peux lui faire. Avec la langue? Non, non, une bise. Non, avec la langue. Voilà. Bon, Christophe Beaugrand, ça va bien? Ça va très bien. Ça va très bien. Bah non, mais c'est impressionnant d'être dans les coulisses d'une des plus belles salles de Paris pour le retour d'Hélène quand même. Ça fait quoi? Elle me dit depuis 95, j'ai fait une petite interview avec elle depuis 95 qu'elle ne s'est pas retrouvée. Ah bah justement tout à l'heure je cherchais la date. Voilà, 95, Bercy. Et puis évidemment, elle a chanté un petit peu l'année dernière pour le retour de Dorothée mais là, c'est à que Bercy elle. Justement. Mais voilà, là c'est elle, tête d'affiche.
Non, c'est impressionnant. Hein. Tu la suivais quand tu étais plus jeune? Bah, évidemment, je la suivais. Alors, j'étais un fan du Club Dorothée, donc je regardais déjà le Club Dorothée. Et puis ensuite, j'ai évidemment fait partie de ceux qui ont regardé avec attention et qui ont parfois aussi un petit peu subi au bout d'un moment, parce qu'on la voyait beaucoup quand même hein, dans les garçons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça durait quoi, 5-6 ans, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas le louper quand même. Oui, il y avait la suite, hein, les miracles de l'amour, les vacances de l'amour, les vacances de l'amour. Non, ça continue. Oui. Ça ne s'arrêtera jamais. Non, jamais. Mais on s'en lasse pas. Hein. Mais non, on ne s'en lasse pas. Non, mais ce qui est rigolo, c'est de voir à quel point elle a gardé quand même un lien avec le public. Et elle me disait tout à l'heure qu'elle est toujours un peu ou la grande sœur, ou la fille, ou la petite sœur. Il y a quelque chose elle fait un peu partie de la famille de beaucoup de gens parce qu'on la suivait tous les soirs. On rentrait du collège ou du lycée, ou certains rentraient de l'école, ou des gens rentraient du boulot. Ils retrouvaient cette belle jeune fille aux cheveux longs qui chantait des chansons sirupeuses. Et finalement, ça nous rappelle nos jeunes années. Alors c'est bien. T'as déjà pu l'interviewer là? Ouais, ça y est, là je lui ai posé quelques questions. Elle finissait juste sa répétition. Elle avait le trac, notre petite Hélène? Elle était comme ça. Elle flippait sa race. Alors toi tu chantes du Dorothée, mais est-ce que tu chantes du Hélène aussi? Je peux tout chanter. On veut. Laquelle tu connais par j'en cœur? connais plein. Hein. Une fille, ça a le cœur tout rempli de chansons qui refleurissent à toutes les saisons. Pour l'amour d'un garçon. C'est beau, mais il y avait aussi dans ses grands yeux verts, il y avait toujours pour moi l'éclat d'un sourire narquois quand il daignait me regarder. Enfin bref, c'était fort, hein, il est formidable. Ouais. T'as pas envie de monter toi sur scène à l'Olympia? Ça n'est pas raisonnable. Non. Pour les oreilles des gens qui sont là et qui attendent Hélène depuis 17 ans maintenant, puisque ça date de 95, le dernier concert. S'ils se retrouvent avec moi en train de leur gueuler des trucs atroces dans les oreilles, je pense que je vais me faire huer et virer. Même voilà, la Sido Jolimet, viens ici. Voilà. Elle est timide. Ah oui, ça, tu parles. Bon, bah en tout cas. Donc je pense que les gens ne seront pas d'accord. Si jamais je me mets à chanter, je pense que les gens ne seront pas d'accord. Je vais me faire jeter. Bon, on va faire un petit concert privé ici. Voilà, puis, pour nous. Voilà. Et puis merci à toi. Beaucoup. Avec plaisir. On te retrouve, petite exclue, dans l'émissaire de l'amour aussi. Écoute, oui, je sais pas quand va être diffusé l'épisode. C'est le dernier épisode de la saison 2 qui devrait passer, je crois qu'on m'a dit fin février, quelque chose comme ça. Enfin bon, c'était pour rire, hein, c'est juste un tout petit guest. C'est Oui. Jean-Luc Azoulay qui m'a proposé ça. Et ben on a hâte de voir ça. Oh non, c'est très rapide, hein, vous allez voir. Mais enfin, si jamais il y a une saison 3, il n'est pas impossible que je Lali. D'accord. Je dis rien. Exclusivité, voilà, juste pour vous. La chance. Croisez Croise les doigts pour toi. Qui est une saison 3. Vite. Oui, Voilà. croisons les doigts. Voilà. Et puis nous on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Je prends la température ici, je suis avec Jean-Paul Césari en jaune, de jaune vêtu. Ah, mais c'est plus Jean-Paul d'un coup. J'ai l'impression que c'est l'intervieweur masqué qui s'est introduit dans le corps de Jean-Paul. Bonjour intervieweur masqué. Attends, je cherche les yeux. Ah ouais, c'est bon, je te vois. C'est bon. Tu m'entends là? Oui, je t'entends bien. Aujourd'hui, je suis dans la peau de Jackie. Tu es donc guitariste, choriste et Jackie en même temps. Voilà, aujourd'hui, je fais la totale. C'est bien. Je suis très très content. Puis t'as une super tenue en costume Non, mais jaune. c'est pas ça, je suis fan de Jackie depuis très longtemps. Alors pour une fois, je suis un petit peu dans sa peau, c'est bien. T'as l'occasion de le voir, de temps en temps, discuter avec Jackie. C'est vrai qu'on se voit pas assez souvent. Bah voilà. C'est ta tenue de scène ou tu mets ça chez toi aussi? C'est une petite surprise. D'accord. Bon, ouais, Jean-Paul, Finalement, on est mieux sans. Hein. Ouais, c'est vrai. Dans quelques instants, tu vas monter sur scène. Oui, bah pour la première partie, déjà, on va faire un petit clin d'œil pour Jackie. Et puis ensuite, on va prendre la guitare. Ouais. Et puis voilà, je vais accompagner Hélène. Je suis très très fier. Je suis très très honoré. Voilà. Un grand M à toi. Merci beaucoup. Et Jean-Paul. Allez, on continue. Venez par là. Nous avons des talents. Les premiers talents qui vont monter sur la scène dans quelques instants. Et ils ont le track évidemment, puisqu'en plus, c'est à vous d'ouvrir le bal. Alors, c'est pas évident. Comment ça va? Comme un premier Olympia, 5 minutes avant de monter, c'est le track. Il n'y a pas trop de mots là en fait. La guitare est accordée. La guitare est accordée. La voix aussi. Eh bien on verra sur scène au moment fatidique où le stress sera au summum, on verra ouais.
En tout cas, je suis impressionné, vous êtes souriants tous les deux, décontractés, vous allez faire votre premier Olympia comme ça, les doigts dans le nez. Non, c'est notre façon à nous de nous détendre, on plaisante, on rigole, et voilà, ça nous permet de rassembler les idées parce que là, les 10 minutes avant, on a tout, ça fuse dans la tête, on pense à tout et à rien en même temps en fait. Donc en plaisantant, ça nous permet de nous rassembler et d'arriver avec une bonne humeur déjà sur scène. Ça tombe bien puisque vous avez une sacrée mission à relever, c'est de chauffer la salle pour que le public soit prêt pour Hélène. On va tout donner, de toute façon, vraiment, on va essayer d'enflammer cette première soirée. On va vraiment essayer d'ouvrir le bal comme il se doit. Bon courage, amusez-vous bien. Un grand M à tous les deux. Yes. À tout à l'heure, je viendrai vous voir à la fin. Hein. À tout à l'heure. Je sais pas qui... Bon, je vais dire bonjour. Je vois que tu es un petit peu moins... Ouais, ça va quand même? Oui, ça va. Il y a le track, mais ça va. Tu passes en combienième position? En 3e, on est les derniers. Vous êtes les derniers? Ouais. Bon, le chapeau est bien fixé sur la tête. Et il est collé. Il est collé. Ça va pas. C'est parfait. Bon, je vous embête pas plus. Concentration maximum. Il y a un petit truc que vous faites entre vous pour vous concentrer? Non, pas vraiment. On est dans notre truc l'un et l'autre, mais enfin voilà, on sent qu'on se soutient mutuellement, mais sans truc particulier. Parfait. Un grand M? Voilà. Puis nous avons Alejandra juste à côté. Hola. Ça va bien? Ouais, ça va. Je suis un peu comme ça là. Une petite blague, allez, petite blague avant de commencer, que ça pour se déstresser. Allez, allez. Pas comme ça, tu peux Non. pas me demander à froid comme ça là, une petite blague. Pas de blague Non, à toi, fais-moi une blague s'il te plaît. Tu connais la blague de la chaise? Non. Elle est pliante. Tu me l'as pas déjà sorti? Si, mais hier avec oui. Isabelle, on connaît une blague. Alors, oui, c'est ça. Bon, ben, on vous laisse. Ouais. On viendra vous voir après, évidemment. D'accord, ok, Hein donc je serai prête après. Tu me poseras toutes les questions que tu veux. T'as entendu? Que vous voulez. Ouais, on se vous voit, c'est mieux, je préfère. Ouais, c'est bien, on a la télé. Ouais, c'est à la télé, on se vous classe. voit. Bon, ben, je vous souhaite un grand M. Je prends. Ouais, 5 minutes en place. Ok, on y va? C'est Ok. parti. Allez. C'est parti. À toutes. Bon, bah, je l'accompagne, on y va tous ensemble et puis on va voir comment ça va se passer. On croise les doigts, c'est parti. On croise les doigts. Allez, c'est par là. Après vous. Après vous. IDFA chez vous, IDFA chez vous, IDFA chez vous. IDFA chez vous. IDFA chez vous, IDFA chez vous, IDFA chez vous. Allez, suivez-nous parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont là pour voir Hélène et j'ai envie de leur parler. Ben vas-y, je Alors, te suis. Venez. On suit Isabelle. Oui. T'as l'air motivée. Ah ouais, là. Ça va bientôt commencer. Les fans sont au rendez-vous. Il y a beaucoup de monde. Ils sont tous rentrés, c'est pour ça, ils sont tous dans la salle déjà. Tu veux qu'on aille Isabelle. carrément dans la salle? Bon, on peut aller dans la salle, Ah bah, non on va aller les Hein voir dans On la va aller salle. regarder ce qui se passe à l'intérieur. Vous nous suivez? L'Olympia commence à bien se remplir. Et là, il y a pas mal de personnes qui sont au rendez-vous pour nous parler, pour nous voir. Alors bonjour. Ah, je sens que ces gens-là ont envie de me parler. Bonjour. Bonjour, mais ça va bien? Oui, tranquille, tout va bien. Vous êtes venu voir Hélène, vous êtes bien placé? Ouais, trop bien. Vous avez acheté vos places quand? Je sais pas. C'est ma mère qui me les a offerts. C'est un cadeau d'anniversaire? Ouais, c'est demain. C'est demain, bah alors bon anniversaire. Un beau cadeau, hein, Hélène. Vous l'avez vu quand vous étiez plus jeune? Non, bah justement, c'est pour ça qu'elle me les a achetés. Elle a jamais voulu que j'aille la voir. Pourquoi? 25 ans pour aller la voir. Mais pourquoi? Ah, je sais pas, à l'époque. Je sais pas. C'est comme ça. Et donc du coup, bien placé, vous êtes venus tous en famille, entre amis? Tous les deux. Chacun chez soi. Ça permet de faire des bonnes connaissances. Et... Vous pouvez nous redonner une petite chanson d'Hélène, là, tous ensemble? Pour Hélène. Elle est la plus connue. Hélène? Pour l'amour d'un garçon? Oui, hein. Ouais, grave. On va passer dans le bêtisier à la fin. Laquelle? On se met sur laquelle? Hélène. Hélène. Je m'appelle Hélène. Je suis une fille comme les autres. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon spectacle. IDFA chez vous, IDFA chez vous, IDFA chez vous. IDFA chez vous, IDFA chez vous.
ce coin. Et les gamins qui jouaient dans la cour sont venus lui chanter l'amour. Merci beaucoup. On les applaudit très très fort. Gloria Gamma. Ça va? Super. Super public. Excuse-moi, je suis en train de danser. Gloria Gamma, comment ça s'est passé? C'était génial, je m'attendais pas à pouvoir me lâcher comme ça, j'avais les larmes aux yeux. Mais t'as l'air tout ému là, tout essoufflé. Énormément. Tu t'es pas trompée au moins? Oh non, on va pas pleurer ma puce, oh la pauvre. Ma puce. Mais c'est que du bonheur. Elle est trop mignonne. Et franchement, je suis fière de toi. T'as trop bien chanté, c'était super. Merci. Oui, j'ai pas de mots parce que... Attention, demain ça va recommencer encore. Ok, donc c'était génial. Je suis super contente, on s'est lâché, on a donné tout ce qu'on avait. En plus, on passait en premier. On a réussi à les faire taper dans les mains et on a senti une bonne réception. Enfin, qu'ils ont bien réceptionné le truc. Enfin voilà, je suis super heureuse. Voilà. Tu pensais qu'il y aurait autant de monde comme ça? Est-ce que tu pensais que 1800 personnes ça allait faire ça? Alors, je confirme ce que mon ami disait, donc que vraiment le plus impressionnant, c'est quand Jackie a vraiment chauffé le public et qu'ils ont tous crié. Et là, on a dit, ça y est, on y est. On y était là, vraiment. Fou. Tu vas passer une bonne nuit? Là, je crois que les nerfs vont tomber complètement et là, on va vraiment faire une bonne nuit pleine de rêves magnifiques. Voilà. Un rêve qui est réalité. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci. Allez, repose-toi, on te laisse. Tu peux y aller. Merci. À bientôt. À bientôt. En tant que bombe latine. En tant que bombe latine, ouais, parfaitement, parce que je sais ce que vous vous demandez là depuis tout à l'heure. Je sais ce que vous vous demandez, mais comment tant de charme et de sensualité peuvent tenir dans un si petit corps? Je m'en rends pas compte. Alors là, je suis à la sortie de l'autre côté et Alexandra vient de sortir, alors waouh. C'était génial. J'ai l'impression que je peux pas parler très fort. Hein. Parce que c'est tout. Mais alors, c'était super, quoi. Je me suis amusée. Le public est bien, ils sont là, ils sont présents, ils ont envie de passer un bon moment. Et je crois que franchement, là, je me suis amusée comme rarement je me suis amusée sur scène. C'était un bonheur. J'ai pris mon temps en plus, parce que parfois j'ai tendance à speeder, voilà, parce qu'il faut mettre du rythme. Mais là, j'ai trouvé mon rythme de croisière là pour le truc et j'étais bien, quoi. Je t'ai vu monter sur scène, j'avais peur pour toi parce que c'est pas évident, tu es la seule qui sans groupe, sans musicien, sans musique, toute seule comme ça. Faut y aller, hein. Bah ouais, moi aussi j'ai flippé avant parce que je me suis dit, est-ce que les gens sont là pour rigoler? Parce que voilà, donc c'était un pari et je me suis amusée. Voilà, j'attends après les commentaires des gens. J'ai des amis qui sont dans la salle, donc j'espère qu'ils vont me commenter tout ça, voir comment eux l'ont pris. En tout cas, moi, de mon côté, je me suis régalée. En tout cas, on a entendu les rires, c'était clair, ça a plu au public. Tu te demandais comment ça allait se passer, et bah voilà, t'es rassuré. Ça y est, c'est fait, hein, ça y est, puis bah demain, encore une fois. Encore une fois demain, la même. J'ai hâte. Tu vas danser encore, tu fais rien pour moi le petit pas. Montre-moi. Demain, j'essaierai de faire encore mieux. Hein. D'accord. Ouais. Mais si tu veux, je te fais un petit pas là. Juste comme ça, rien que pour moi. Moi, j'ai pas vraiment de technique, moi, c'est au feeling. C'est bien. Moi, je me laisse pénétrer par la musique. Je sais qu'il faut pas dire ces mots-là, mais... Non, on peut, c'est UDF1 chez vous, on peut faire ce qu'on veut. D'accord. Merci Alexandra. Merci à toi. Laisse te reposer tranquille. Ouais, ok. À demain. À demain. Ciao. Salut. Il brûle, il ondule, il me fait entrer dans sa bulle. Il me chasse, suit mes traces, vient se glisser sous ma carapace. Toi, envie de moi, toi, envie de toi. Voilà, et on peut l'applaudir très fort, Coralie. Alors, Ma fille naturelle, elle était très très bien, non? Qu'est-ce que t'en penses? moi j'ai trouvé ça C'est ma fille naturelle. Ah oui? Oui. Voilà, c'est le grand scoop de ce soir, il m'a reconnu. Ça y est. Je l'ai reconnu. Tu peux faire un bisou à papa? Bien sûr. Mouah. Mouah.
Alors, attends, je te allez, laisse vas-y, passer. je te laisse passer, Jackie. Coralie, viens avec moi, ça s'est passé comment? Bah super, là c'est vrai qu'il y avait le track d'avant qui est bien monté et puis une fois sur scène là je serais restée 3 heures. Mais non, le public était super réactif en plus. Ils étaient vraiment chauds et ils ont bien réagi à nos chansons et alors qu'ils connaissaient pas du tout et donc c'est génial. Ça vous donne envie de continuer, d'aller sur d'autres, d'écrire des albums, de faire des choses? Bah ouais, enfin déjà de bien défendre toute l'histoire. C'est vrai que là sur le concert il n'y en a qu'un tout petit bout. Donc on a envie peut-être de la présenter encore plus, du début jusqu'à la fin. Ouais. On va se battre là, il faut qu'on continue. Ils connaissent par rapport au mystère de l'amour? T'as senti une reconnaissance dans le public? Ouais, un peu, ouais. Ouais, voilà, c'est vrai que c'était quelque chose qui je trouvais cool qu'il y ait cette partie des mystères et du coup qu'on me connaisse un peu. Et ouais, il y a vraiment eu un élan, donc ouais, c'est cool. Bon, maintenant vous allez vous reposer en attendant demain. Pardon, monsieur Azoulay. Bon, on se pose un peu et puis, vous allez faire quoi demain? Demain, on va attendre impatiemment du coup qu'on ira retourner sur scène, je pense. D'accord. Encore plus envie la deuxième fois. Ouais, bah là on y a goûté quoi. Ouais, voilà, on y a goûté. Le deuxième effet de l'Olympia. Allez, je vous laisse tranquille. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Dans les yeux d'une fille, il y a toujours une étoile qui brille comme un phare dans la nuit. Elle brille pour un garçon dont on cache le nom, mais qu'on aime, qu'on est tort ou raison. Allez, une dernière fois tous ensemble. Dans les yeux d'une fille, il y a toujours une étoile qui brille comme un phare dans la nuit. Elle brille pour un garçon dont on cache le nom, mais qu'on aime, qu'on ait tort ou raison. Eh ben, c'est la fin du concert, Olivier. C'est passé vite, hein? C'est passé vite. Je te rends compte, là, tout le monde là, qui sort, qui est joyeux, qui est heureux, qui est retombé en enfance. Alors nous, c'est très agréable parce qu'on dit bonjour à tout le monde. Exactement. On fait des quiz, on vous voit à travers l'écran habituellement, mais là on vous a pour de vrai et c'est un vrai bonheur. Comme mademoiselle qui s'appelle Magali, fidèle téléspectatrice d'IDF1. C'est difficile à dire téléspectatrice, hein? Si on veut, parce que je viens de Canet-en-Roussillon. Donc vous nous regardez comment? Sur internet. Ah bah ouais. Oui. Qu'est-ce que vous aimez sur IDF1? Nous. Je vous ai regardé déjà pour le sujet des mystères de l'amour. Ça vous a plu? Ah oui, oui. On aurait pu poser d'autres questions, peut-être des conseils? Non. Non? Non, non. Eh ben, petite chose, voilà, ce qu'on est en train de faire là, vous allez voir la même chose pour les coulisses du concert d'Hélène. Oui. Vous allez tout voir. Rien que pour vous. Rien rater. C'est super. Et vous serez même dans la télé, c'est quand même pas mal, non? Oui. Bah, merci beaucoup. Merci. De rien. À très bientôt. Au revoir. Alors on continue par là-bas, on va dire bonjour à mademoiselle. Voilà. Bonjour. Vous Bonsoir. appelez comment? Sophie. Sophie, bonsoir Sophie. Alors le concert, qu'est-ce que ça a donné? C'était juste génial, quoi. Une retombée en enfance, un rêve qui se réalise depuis que j'ai l'âge de 12-13 ans. Donc, c'est un rêve. Ouais. Et alors, des chansons en particulier que vous aimez d'Hélène? Imagine. Imagine. Ouais, c'est ma préférée. On peut la fredonner un petit peu? Imagine que tu m'aimes encore, que notre amour ne soit pas mort. Voilà. Merci beaucoup. Olivier, t'es avec quelqu'un là? Oui, j'ai trouvé plein de monde par ici. Viens Henri. Bonjour les filles, comment ça va? Vous venez de Marseille? Venez dire bonjour. Les prénoms de tout le monde. Virginie, Magali, Aurélie, Laura et Annie. Tous fidèles téléspectatrices d'IDF1, ça va? Ça va. Comment c'était le concert? Génial. Ça vous a plu? Ah oui, moi, du moins personnellement, à moi, oui. Ça fait combien de temps que vous avez acheté vos places? Moi, ça fait 6 mois à peu près. Est-ce que vous revenez demain? Oui. Ouais? Et moi non. J'ai mes 3 enfants qui m'attendent à la maison. Bon. Alors de Marseille... Vous avez fait le plein d'Hélène? Voilà, je repars chez moi. Une chanson en particulier qui vous a plu? Moi je m'appelle Hélène. Évidemment. Voilà. Est-ce que vous chantez aussi les filles? Ah bah oui, mais on chantera pas là. Ah, si, je m'appelle Hélène. 1, 2, 3. Hélène. Je m'appelle Hélène. Je suis une fille comme les autres. Hélène. On peut vous applaudir très fort parce que vous êtes
fatigué parce que vous avez écouté le concert, vous avez déjà beaucoup chanté, en tout cas merci. C'est magnifique. Franchement, rien à dire. Elle est trop belle, elle est trop bien. C'est trop bien qu'elle soit revenue, elle est géniale. Voilà. Voilà, tout le monde est content. Voilà. Merci à vous. Merci À demain alors. Ça passe où, ça ? Ça passe sur IDF1, vous êtes dans IDF1 chez vous là. Regardez, ils sont là, tout le monde nous regarde là. Olivier, C'est sur Internet. j'ai Oui, recueilli Isabelle. plein d'impressions, mais les gens Oui. sont super heureux. Bah, la preuve ici. On tout dit le monde merci est qui? content. Merci IDF1. Ouais, et Hélène, ouais. Bon, ce qu'on fait, on fait quoi? On va se coucher, on revient demain? Oh non, mais là j'ai encore envie de parler aux gens, là c'est tellement incroyable ces réactions. Mais nous on va vous laisser dans tous les cas parce que c'est vrai que cette semaine a été longue. Rude. Oui, voilà, Mais c'est pleine ça, de mais surprises, pleine de grandes pleine surprises. d'émotions. Et c'était rien que pour vous. Voilà, merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles aventures dans IDF1 chez Oui. vous avec Isabelle. Et Olivier. À la semaine prochaine. Merci, merci, merci. Je vous aime. Au revoir.